Après quantité de réflexion hier soir, je me suis rendu compte que la quantité de travail qu'il y avait à fournir pour vous produire une vidéo complète, assez longue, avec beaucoup de contenu à l'intérieur et un travail de montage, de miniature, de programmation, etc., était peut-être un peu ambitieuse, on va pas se leurrer, pour ce mois de décembre, pour vous sortir une vidéo par jour. Donc je me suis dit que j'allais parfois vous sortir des grosses vidéos de 20 minutes comme je fais très souvent, un peu plus chargées entre guillemets, mais que j'allais aussi vous fournir des vidéos un petit peu plus soft, un petit peu plus cool, où j'allais vous faire un focus sur un livre, un ouvrage, que ce soit une BD, un livre, un roman, peu importe. Et c'est ce que je vais faire du coup aujourd'hui en vous présentant une BD que j'ai sélectionnée spécialement pour cette vidéo. La BD en question, c'est Swing Renard de Violaine Trofiguet et Olivier Chenet, et c'est chez les éditions Album Circonflexe. Alors déjà, au niveau de l'ouvrage, la beauté de l'ouvrage, rien à redire, je la trouve vraiment sublime. Moi, c'est le type de dessin auquel j'accroche vraiment beaucoup. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Regardez-moi les planches qu'il y a. Je sais pas trop si... Je pense pas que ça se mette dans BD, je pense que c'est plus un album. D'ailleurs, je vous ai dit une BD au début, mais on est plus sur un album. Hop. Voilà, moi la qualité des dessins, le fait qu'il n'y ait pas trop de choses, j'adore. C'est pas une BD comme, attention, débalancée, comme les dessins animés qu'on voit aujourd'hui où tout est hyper stimulant pour les enfants, où il y a 18 choses à regarder et où du coup on se concentre moins sur le sens de l'histoire que sur les moult images, coloris, flash, paillettes et tout ce qu'il y a dedans. Et je trouve que cette BD, enfin cet album pour le coup, à contrario, se ressent plus sur vraiment le sens et du coup avec des images où il y a pas moins de détails, mais où les choses sont plus concrètes, où les choses sont mieux imagées et où il y a le nécessaire, en tout cas sur les images. Et je sais pas, l'illustration, je la trouve juste sublime dans tous les cas. Comme vous l'aurez compris, c'est donc un album qui parle de musique, où on va suivre du coup un renard qui veut absolument faire de la musique et du coup va se mettre à rencontrer différents animaux de la forêt qui, pour chaque animal, a une spécificité sur un instrument de musique. Et du coup, Renard va essayer un peu de rencontrer tous ces gens et d'essayer chacun des instruments. Et finalement, va chercher lequel lui correspond le plus. Donc, grâce à cet album, mine de rien, on découvre une variété d'instruments assez large, avec toutes les particularités qui vont avec le fait de jouer de cet instrument-là. Mais malgré tous ses efforts, Renard galère quand même beaucoup à trouver son instrument. Il teste la batterie, il teste le violon, la guitare, le tuba, il teste la trompette, il teste des instruments à cordes, des instruments à vent, enfin bref, beaucoup de choses pour, je ne vais pas vous spoiler la fin, mais trouver un petit peu qu'est-ce que c'est son truc à lui, Renard, par rapport à la musique. On est sur un ouvrage qui, je pense, est à destination des enfants, on va pas se leurrer. Moi, je l'avais acheté pour moi parce que, pour le coup, je le trouvais juste magnifique. Mais comme on attend bébé, et bah finalement, je pense qu'il ira dans la bibliothèque de bébé quand il sera un peu plus grand. Ce que je trouve génial et que je vous ai pas dit avec cet album, c'est qu'à la fin, une fois qu'on a une fois qu'on a l'explication de ce que Renard a trouvé, il y a une petite parenthèse un peu plus scientifique sur vraiment l'histoire du swing, donc qui est faite comme ceci, et ça je trouve ça génial et sublime pour expliquer, parce que même moi j'y connaissais rien en swing, hein, oh là là, loin de là, et du coup on nous explique voilà, que c'est apparu en 1930 à New York, que c'était des groupes d'instruments où les musiciens ils jouaient du jazz destiné à faire danser, qu'on a appelé le swing, et en fait ça reste facilement écrit, donc facilement compréhensible, avec nos petits personnages, mais on est quand même sur une petite planche qui nous explique vraiment l'histoire de cette musique-là, de ce type de musique-là, et je trouve ça super intéressant d'avoir mis cette page sur la fin, histoire d'apporter le petit attrait scientifique de tout ce que cherche Renard et de tous les instruments qui nous sont présentés à travers tous ces personnages de la forêt. Cet album est disponible au prix de 14,50 €. Je ne sais pas s'il est encore disponible en magasin,
Je ne sais pas quelle année il est sorti celui-ci, je vous avoue. On va regarder ensemble si c'est écrit, mais j'ai pas l'impression de trouver où c'est. Si, il est paru en juin 2022, donc je pense qu'il doit être quand même largement trouvable encore, ou en tout cas d'occasion si jamais. Ça peut être un super cadeau de Noël, que ce soit pour des fans de swing, de musique, ou pour des enfants justement peut-être de musiciens ou de personnes qui aiment ça, parce que ça amène à une approche de ce genre musical qui est vachement chouette en fait. Et la BD, enfin l'album, j'arrête pas de dire la BD, c'est une catastrophe. L'album est vraiment très très beau, donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter aujourd'hui. Bon, voilà tout le monde, comme prévu, c'était le petit focus du jour sur un livre, et aujourd'hui du coup c'était un album avec Swing Renard. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si ce type d'album vous intéresse, si vous en aviez déjà entendu parler ou si vous en avez d'autres dans le même style éventuellement à me recommander, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne sais pas s'il y a une collection chez Circonflexe avec d'autres, peut-être d'autres animaux et d'autres styles musicaux, faudrait que j'y regarde. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner pour soutenir mon travail, parce que je vous jure que sortir une vidéo par jour tout ce mois de décembre, ça demande du boulot, sachant que je suis en train de fabriquer un petit humain en même temps. Autant vous dire qu'on est sur 2 plans qui fatiguent pas mal. Sur ce, je vous souhaite joyeux Noël, bonne nuit, bon appétit, bon 4 heures, et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!